Pour clôturer en bonté le mois de mars, mois dédié à la femme, nos projecteurs se sont tournés vers Madame Céline Sikuli Simoa, professeure ordinaire à l'Université de Kinshasa, qui nous relate ici son parcours. Merci beaucoup pour cet honneur que vous me faites pour ce mois de la femme. Qui suis-je? Je suis Céline Sikuli Simoa Poli. Je suis chimiste de formation. J'ai fini mes études ici à l'Université de Kinshasa il y a quelques années. Ensuite, je suis allée me spécialiser à l'Université de Liège. Et là, je suis sortie diplômée d'études spécialisées, donc c'est un master professionnel en gestion intégrée de ressources en eau en option technologie de l'eau. Quelques années plus tard, grâce à la bourse de la coopération technique belge qui m'a aidé à faire cette spécialisation, je suis allée finir ma thèse, faire ma thèse de doctorat, toujours en Belgique, à l'Université de Liège. Revenue au pays, j'ai entrepris un certain nombre d'initiatives et quelques années après, j'ai soumis au pays le projet de la création de l'école supérieure en sciences et technologies de l'eau, qui a été saluée à l'époque par Feu Machako Mamba, paix à son âme. Et pendant 2 ans, j'ai dû travailler pour mettre en place cette structure, malheureusement, qui sera fermée plus tard. J'ai continué, j'ai été tour à tour dans les consultances avec la GIZ à travers le projet RESET. J'ai travaillé également avec le programme des Nations Unies pour le développement comme consultante également pour un projet bien précis. Et puis encore, j'ai évolué comme consultante avec le Partenariat mondial de l'eau pendant un certain temps. J'ai été également experte de référence au niveau régional à la SADC. Parmi les moments qui vous marquent aussi positivement dans la vie, je retiens lorsque le conseiller spécial Judé Badibanga était le conseiller spécial chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté, m'avait m'avait responsabilisé comme chargé de programme et aussi parmi l'équipe qui a organisé l'arrivée du chef de l'État, son Excellence Félix. Il est arrivé pour la première fois au lac de Mavallée. Et je me souviendrai que le jour où on a célébré, en octobre dernier, le jour où on a célébré la femme rurale. Ça marquera ma vie aussi, parce que j'ai été désignée comme celle qui allait modérer l'arrivée, disons, l'activité présidée par la très distinguée première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, que j'apprécie beaucoup. Selon la professeure Céline Sikuli Simoa, son intégration dans sa profession n'a pas été facile et malgré les difficultés, elle s'est imposée. Je vais saisir cette opportunité unique pour remercier le conseiller spécial Dr Roger Kamba, qui aujourd'hui est devenu ministre de la Santé. Et je voudrais vraiment de vive voix lui dire merci, parce que c'est parmi les rares autorités politiques que l'on rencontre et qui vous écoutent, qui mettent, qui prennent au sérieux ce que vous leur dites. Nous avons échangé avec lui pendant longtemps lors d'une mission à Genève sur la question de l'environnement et liée à la santé. Il a été très attentif, il nous a écoutés et c'est grâce à lui qu'il a plu au chef de l'État, à qui je dis aussi humblement merci et sincèrement, de me nommer parmi les mandataires comme administrateur plutôt, de l'autorité de régulation et contrôle de la couverture santé universelle. Je suis là comme membre du conseil d'administration et ça, c'est un honneur pour moi. C'est aussi, je peux dire, une suite logique dans le combat que j'ai dû mener à travers ce que j'ai fait, parce que l'aspect environnemental est lié aussi à la qualité de la santé. Ça fait partie des déterminants
de la santé, hein, les conditions environnementales impactent beaucoup sur notre santé. En tout cas, pour moi, cette opportunité à travers cette nomination par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, il a plu au président de me placer parmi ceux qui peuvent apporter quelque chose. Donc c'est un processus, ce ne sera jamais facile. On est passé aussi par plusieurs étapes. J'ai parlé au début que lorsque j'ai conçu le projet de l'École supérieure en sciences et technologies de l'eau, c'était un programme de formation pour les Congolais. Nous avons beaucoup d'eau, mais nous n'avions pas de gestionnaires dans l'eau, dans le secteur de l'eau. Et donc, à l'époque, j'ai pensé à ça. Et déjà, le ministre Machako m'avait écouté. Mais d'autres ministres qui sont venus après lui n'ont pas bien compris cette vision des choses. Et aujourd'hui, la preuve, c'est qu'on a encore cherché à mettre en place cette école. Donc, nous avons été à l'initiative, mais en tant que femmes, on nous a mis les bâtons dans le roue. On nous a cassés, on nous a empêchés de développer ce que nous avions comme vision, comme façon de voir les choses. Ça, c'est un des aspects. Je peux donner aussi un autre exemple. Pour devenir professeur ordinaire, ça n'a pas été facile. Il faut publier, il faut travailler, il faut présenter des choses. Mais il faut présenter en fait les fruits de son savoir, encadrer les mémoires par-ci, les mémoires par-là. Mais vous êtes dans un milieu où les gens ne vous facilitent pas la tâche. Il y en a qui vous mettent les bâtons dans le roue. Et ça, de visu, ils vous sourient, mais au fond, ils ne vous aiment pas. Et s'ils ne vous aiment pas, ils s'arrangent pour faire un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas mettre à la place publique. Mais je pense que c'est une façon pour moi de comprendre que c'est pas parce que je suis femme que l'on me fait de cadeaux. Bien au contraire, je suis obligée de me battre à armes égales avec les hommes. S'il faut publier, on publie. S'il faut diriger des travaux, on dirige. Et voilà, on est là dans le cercle pour se battre. Et pas pour recevoir de cadeaux parce qu'on est femme. Pour Madame Céline Sikuli Simoa, la femme congolaise est l'avenir du pays qui doit être accompagnée pour donner le meilleur d'elle-même. La femme pour moi représente l'avenir du Congo. Je crois que cette femme, on ignore beaucoup ce qu'elle est. On constate qu'elle est capable de beaucoup lorsqu'on est dans certaines situations et certaines difficultés. C'est elle qui fait beaucoup de choses. Elle a 1000 bras. Elle pense à tout, à gérer, et l'homme, et les enfants, et le foyer, et la société. Malheureusement, on ne lui donne pas les capacités ou les compétences pour continuer à faire son travail au-delà de... Elle peut faire beaucoup de choses, et pour moi, je pense que si on arrivait à lui donner davantage de savoir, à la former, à l'informer, je pense que le pays va gagner beaucoup grâce à la femme. Regardez, pendant un certain temps, la crise avait fait que l'économie était par terre, mais tenue par le commerce informel. Et quand vous allez dans l'informel, c'était beaucoup plus la femme. Et c'est juste dans les petites choses, elle est là, elle est présente, mais peut-être pas assez exprimée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut encore dire qu'on est fier d'avoir plus de femmes dans les organes de prise de décision. Et je pense que l'actuel chef de l'État et tout son gouvernement, ils sont en train de voir comment, ils sont en train lentement mais sûrement à aider la femme à pouvoir être dans les sphères de prise de décision. Un aspect très important parce que la femme a beaucoup apporté, que ce soit sur le plan social ou sur le plan économique. Pour ces mois de mars, la professeure Céline Sikuli Simoa encourage la femme, plus précisément le FIMER, à se battre pour être valorisée demain. Souvent, les gens n'aiment pas parler de ce qu'ils ont fait de mal ou c'est que l'on a vécu les côtés négatifs. On pense que voilà, on va être fiché. Bon, il n'y a pas de souci. Fiché, je l'ai fui, je l'ai été quand j'étais étudiante, j'étais fichée, FIMER. Et ça ne m'a pas empêché d'avancer. Donc aujourd'hui, il faut avouer que ma mère m'a aidé beaucoup par rapport à cet aspect des choses. Et je pense aussi que toutes les mères se sacrifient pour leurs enfants. Je me suis sacrifiée à l'époque parce qu'il fallait que j'accepte ma maternité en tant que telle. Alors que beaucoup de jeunes filles, quand elles sont dans cette situation,
j'ai évolué avec cette façon de voir les choses. Je ne veux pas mettre ma vie au grand public, malheureusement, mais c'est pour aider aussi les filles à comprendre qu'on peut se retrouver dans cette situation. Ça peut arriver à tout le monde. Et lorsqu'on est dans cette situation, on n'a pas dit qu'il faut voir tout en noir, parce qu'il est possible de tout reconstruire. Il est possible de sortir de là, et puis, parce que plus tard, je me suis mariée. Et donc, j'ai eu des enfants aussi. Donc, tout dépend de la manière dont vous allez prendre cette situation qui n'a pas été facile. Pour moi, je peux vous assurer que ça n'a jamais été facile. Mais grâce au courage, l'aide de certaines personnes de bonne volonté, grâce à Dieu, à l'appui de la communauté et de ma famille aussi, je dois l'admettre, j'ai pu avancer, aller de l'avant et me retrouver aujourd'hui professeur d'université. J'ai fait étudier ma fille, elle est médecin aujourd'hui. J'en suis fière pour dire que peut-être si on avait pris l'option de pouvoir s'en débarrasser, je n'aurais pas un médecin aujourd'hui. Si on avait pris l'option, je n'ai qu'elle comme fille. Et donc, il y a certaines choses que l'on peut se dire, ok, c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin. Ne pensez pas que quand vous êtes dans cette situation, tout est noir, non. Je me suis débrouillée, j'ai vendu des beignets, j'ai vendu des bananes, j'ai fait le petit commerce pour m'en sortir et je m'en suis sortie. Pour dire qu'il y a moyen, quelle que soit la situation, on peut se relever, on peut se dépasser, déterminer, on peut aller encore plus loin comme je le suis aujourd'hui. Voilà, une femme battante, c'est donc un exemple à suivre.